Méditation du 3 décembre. Rencontre avec Jésus. Face à l'incrédulité. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Romains 12, verset 3, version Bible français courant. Ces dernières années, certains films sont sortis montrant des chrétiens dans des situations où leur foi était mise à l'épreuve, notamment face à des athées. Et bien que les arguments utilisés par ces fidèles pour justifier leur foi soient vrais, il en ressort de manière sous-jacente l'idée d'une défaite et d'une humiliation des non-croyants. Il est important que nous fassions attention au zèle avec lequel nous gardons notre foi ou à la façon dont nous défendons quelque chose qui n'exige pas notre défense. L'histoire vraie de Lee Strobel, un journaliste athée qui a décidé de démontrer avec des preuves que le christianisme était une imposture, propose une approche quelque peu différente. Ses écrits fournissent une base très intéressante, non pas pour attaquer, mais pour sympathiser, être tolérant et aimant avec les personnes qui ne partagent pas notre foi, et en même temps être ferme dans nos convictions et dans la certitude de la puissance de Dieu. Dans ces cas-là, il est très important de se demander constamment ce que Jésus ferait et de se rappeler l'importance qu'il accordait aux relations humaines. Nous partageons la bonne nouvelle pour que d'autres personnes puissent vivre une relation avec Dieu et non pour faire des adeptes d'une organisation, pour montrer quelle est l'équipe gagnante ou pour prouver que nous sommes supérieurs simplement parce que nous croyons. Ellen White le dit magnifiquement. Dieu ne contraint pas les hommes à renoncer à leur incrédulité. La lumière et les ténèbres, la vérité et l'erreur sont devant eux. À eux de choisir. L'esprit humain est doué de facultés qui lui permettent de discerner entre le bien et le mal. Dieu désire que les hommes ne se décident pas sur une impulsion momentanée, mais sur le poids des preuves obtenues par une comparaison attentive des Écritures avec les Écritures. Si les Juifs, mettant de côté leurs préjugés, avaient comparé la prophétie écrite avec les faits qui caractérisaient la vie de Jésus, ils auraient vu une magnifique harmonie entre les prophéties et leur accomplissement dans la vie et le ministère de l'homme galiléen. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 50, page 453. Que Dieu nous accorde le discernement pour savoir comment partager notre foi avec les autres et ne pas tomber dans l'attitude des Juifs de cette époque, afin que nous puissions étudier les Écritures, croire et prendre Jésus comme exemple. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.